Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Ball Daima, aujourd'hui épisode 3. Et encore une fois, un petit épisode bien sympathique qui a des airs de Star Wars, j'ai trouvé. Alors, je suis pas une grosse fan de Star Wars. J'ai vu les films quand j'étais plus jeune et ils m'ont pas marqué plus que ça, soyons très honnêtes. Je connais un petit peu l'univers, mais sans y accorder beaucoup d'importance, soyons très honnêtes. Mais principalement dans ce qui se passe au niveau de la taverne, principalement, ça m'a donné un côté un peu Star Wars, je trouve. En tout cas, de ce genre d'univers un peu space opéra, je trouve. Donc, dans cet épisode, on va avoir Goku, Kaioshin et Glorio, donc le nouveau personnage qui a été introduit dans l'épisode 2, qui vont se rendre dans le royaume des démons. C'est bon, ça y est, on y est. Donc, grosso modo, ils vont quitter la Terre et ils vont se rendre dans justement cette espèce de poisson qu'on avait déjà vu dans l'épisode d'avant, ou épisode 1, je sais plus, épisode 1, qui permet de voyager entre le monde extérieur et le monde des démons. Et en gros, ce qu'on découvre, donc, c'est qu'il faut remplir tout un formulaire en avance pour pouvoir récupérer un code PIN qui te permet ensuite de passer la douane, très concrètement. Et également qu'il vaut mieux être du royaume des démons ou avoir les oreilles pointues caractéristiques du roi des démons. Parce ils ont failli ne pas pouvoir passer puisque Goku a les oreilles arrondies. Sauf que ce qu'on comprend, c'est que Kaioshin a utilisé un sortilège, une illusion, quoi que ce soit, pour donner l'impression que Goku avait les mêmes oreilles que Kaioshin et Glorio. Et je dois bien avouer que je suis déçue que ça ne soit pas resté plus longtemps, parce que Goku avec des oreilles d'elfe, franchement, ça aurait pu être un design très intéressant pour toute la série, mais non, ça s'estompe assez vite, c'est dommage. Alors on découvre du coup que l'un de ces... alors, je crois qu'il s'appelle Warp Sama, puisque Warp c'est les portails, ce genre de trucs-là, qui se fait insulter d'ailleurs par Goku, sans malveillance de la part de Goku bien évidemment, juste sa stupidité habituelle. Mais voilà, ils ont failli se faire rembarrer juste à cause de ça, hein. Ils le traitent de poisson rouge télescope, bref, du Goku quoi. Et donc du coup on apprend que le Warp Sama le plus proche se trouve donc sur une planète qu'on n'a jamais vue, qui ressemble à deux planètes, l'une au-dessus de l'autre avec des anneaux. Et du coup, Kaioshin réussit à transmettre la localisation de cette planète à Kibito, qui est resté sur Terre avec Vegeta et Bulma. Mais par contre, il n'a pas le temps de lui transmettre le code PIN, donc c'est 88 20 21, donc 8821. Et il n'a pas du coup le temps de le transmettre à Kibito, donc Goku part du principe que mais ils se démerderont, t'inquiète pas pour eux. Comme le dit Kaioshin, toujours aussi optimiste Goku, ça fait plaisir. Et donc on va nous expliquer qu'une fois qu'on est rentré dans Warp Sama, on a le choix entre trois mondes des démons différents. Donc on découvre qu'il n'y a que trois mondes des démons. Glorio nous avait expliqué que c'est le roi du troisième monde qu'il a envoyé en mission pour récupérer Goku, pour que du coup il puisse se débarrasser de Goma, maintenant qu'il est devenu roi à la place de Dabra. Et en gros, on nous explique que Glorio n'a l'autorisation que pour le troisième monde, là où Goma et Degetsu sont dans le monde numéro 1. On va également apprendre dans cet épisode que Kaioshin est appelé comme étant un Guilin, je crois, comme que c'est ça. Et en gros que ce sont plutôt des habitants du deuxième monde. Donc Kaioshin n'a jamais été notamment dans le troisième monde, c'est sa première fois ici. Et on donne l'impression qu'il y a une espèce de... pas de lutte des classes, mais que voilà, l'espèce des Kaioshin, enfin des Kaio, est considérée comme d'un certain standing dans le monde numéro 2 et non pas vraiment de raison de venir dans le monde numéro 3, le monde dont vient Glorio. On nous explique également que Glorio, du coup, travaille dans le monde numéro 1 et il reste particulièrement vague sur ce qu'il fait. On se souvient que c'est, je crois, j'ai pas revérifié dans l'épisode 1, mais il me semble que c'est bien lui qui espionnait la conversation de Goma et de Dengetsu avant qu'ils partent pour le royaume pour la Terre. Donc,
Il dit qu'il fait un petit peu tout, mais on n'a pas plus d'informations comme ça. De manière très générale, Glorio reste très, très secret, très calme, très contenu. C'est un personnage qui va pas nécessairement se taper la discute comme un Goku, par exemple. Donc voilà, on apprend deux, trois petites choses. Donc on découvre que dans le monde numéro 3, il y a une statue géante de Dabra, qui apparemment est plutôt en piteux état. Donc est-ce que les gens n'en prennent pas particulièrement soin? Est-ce que Dabra était un chef apprécié par ses sujets? On ne sait pas. A priori, si c'est Goma qui a pris sa suite, j'aurais tendance à penser que c'était le roi du premier monde. Mais vu que Kaioshin le connaissait, est-ce qu'il a un lien avec le deuxième monde? Enfin, il y a encore pas mal de questions au niveau du lore qui sera très intéressant d'aborder, j'en suis certaine, dans les épisodes à venir. Donc ouais, une ambiance très très d'aventure, puisqu'on découvre ce troisième monde, qui est constitué principalement d'îles flottantes en fait. Et notamment sur certaines de ces îles, il y a des espèces de volcans qui relâchent un gaz dans l'air qui alourdit cette terre-là. Donc on a plus de mal à bouger. Et notamment Goku se rend bien compte que ces mouvements sont pas aussi fluides que d'habitude. Mais il va très rapidement avoir l'occasion de s'habituer à ce nouvel environnement, puisque ils vont s'arrêter dans une petite ville, dans un petit village dans lequel ils vont réussir à prendre une chambre d'hôtel. Alors, à la base, le propriétaire voulait leur louer deux chambres pour 30 000 d'Okuro, je crois que c'est ça la monnaie. Mais Glorio fait bien savoir que c'est beaucoup trop exorbitant et malheureusement c'est le seul hôtel du coin. Il le prend un petit peu par le col, il lui montre qu'il a un pistolet, ça fait tout de suite redescendre le propriétaire de cet hôtel, qu'il leur loue plutôt les deux chambres pour 5000 d'Okuro. Voilà, donc est-ce que Glorio a une certaine réputation dans ce troisième monde des démons? Ou est-ce que c'est juste le fait qu'il est menacé avec une arme qui inquiète un petit peu le gérant? Pour l'instant, on ne sait pas. On l'a vu un petit peu utiliser son pistolet un peu avant quand ils se sont fait attaquer par des brigands qui utilisaient des flèches du coup pour les attaquer et Goku les évitait assez facilement. Et il a failli tomber dans la mer des ténèbres, je crois, en poursuivant une espèce de souris sauteuse, voilà, qui d'après Glorio l'aurait tué instantanément. Donc voilà, c'est intéressant. On n'aura pas forcément d'explication outre mesure, mais ça reste intéressant comme partie de l'environnement de ce monde des démons. Et donc du coup, vu que Goku a faim et que Kaioshin il a un petit peu soif, du coup ils décident tous les trois d'aller au bar qui est juste en face de l'hôtel, de commander des hamburgers pour Goku qui a faim et une boisson pour Glorio et pour Kaioshin. Mais très vite, ils vont se faire embêter par très certainement des brigands, des mercenaires ou quoi que ce soit qui sont dans le bar actuellement et qui décident un petit peu de les provoquer, d'essayer de lancer une bagarre, sauf que Glorio se laisse pas du tout démonter. Celui qui s'apparentait plus ou moins comme le chef ou l'instigateur en tout cas de cette petite bagarre se fait rapidement dégager par Glorio. On voit qu'il maîtrise le combat quand même, donc il n'est pas juste, c'est pas juste tiré avec avec son pistolet, quoi que ce soit. Et en gros, donc on va avoir Glorio et Goku qui vont avoir une espèce de petite bagarre de bar qui permet à Goku un petit peu de s'habituer à cet environnement nouveau qu'il ne connaît pas. Et également à son nouveau corps, du coup, parce que il redécouvre ce que ça fait d'avoir un tout petit corps. Voilà, franchement, je trouve ça terriblement dommage qu'ils aient pas profité de cette opportunité de rajeunir les personnages pour rendre leur queue à Goku et Vegeta. Et Trunks. Ah, on n'a jamais trop su si Trunks avait eu une queue. Vraie question, ça, je ne sais plus si ça avait été mentionné que Trunks avait une queue dans l'arc-Cell ou l'arc-Boo. Mais ce qui était sûr, c'est que Gohan en avait eu une, ça c'est sûr. Donc ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas. Franchement, on aurait eu un Goku avec sa queue de singe et ses oreilles de démon, ça aurait été méga stylé. Il aurait beaucoup plus, je pense, du coup, ressemblé au Son Goku d'origine, de la pérégrination vers l'ouest, dont il est adapté. Donc, petit regret à ce niveau-là, surtout que Goku, là, actuellement, n'utilise pas du tout ses transformations en Super Saiyan ou même le Kaioken. Vous me direz, il n'en a pas forcément besoin à l'heure actuelle. Mais ça fait plaisir de voir Goku qui se bat de nouveau, vraiment purement les arts martiaux. C'est toujours sympathique à voir.
Et du coup, donc, les brigands qui les sont attaqués vont se faire tellement humilier qu'ils vont décider, j'ai pas eu la traduction du mot qu'ils ont laissé, mais visiblement, ils ont volé l'avion de Glorio qui s'y attendait pas du tout et qu'elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis pas d'accord, mon avion. Donc voilà, donc nos trois héros se retrouvent complètement bloqués dans cette petite ville. Et alors, est-ce qu'ils vont devoir acheter un nouvel appareil? Est-ce qu'ils vont le voler? Est-ce qu'ils vont faire un échange? Est-ce qu'on va introduire la petite gamine qu'on voit dans les openings et les endings? Ou l'autre personnage qui a l'air de les accompagner, qui va peut-être les aider un petit peu? Est-ce qu'ils vont devoir tout faire le reste du trajet à pied? Est-ce qu'on va avoir une deuxième confrontation avec ces personnages-là? À l'heure actuelle, voilà, j'ai vu que l'épisode 3, donc je ne peux pas vous dire, mais hâte de voir du coup ce que va donner l'épisode 4. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, un épisode vraiment sympathique pour le coup. Moi qui suis pas non plus fan de Dragon Ball à 2000%, franchement je trouve que pour l'instant cette petite aventure qui se prend pas au sérieux, elle commence plutôt bien. Alors j'ai vu pas mal de gens se poser la question au niveau de la continuité par rapport à Dragon Ball Super et tout. Moi personnellement dans ma tête, je me dis dans tous les cas ça se passe avant Dragon Ball Super, donc qu'est-ce qu'on s'en cogne? D'autant que Dragon Ball Super, n'en déplaise aux fans, peut très bien être décanonisé comme j'étais à l'époque. Donc vraiment les gens qui se prennent la tête sur la timeline, tant que ça respecte la timeline de Dragon Ball, honnêtement le reste on s'en fout. Vraiment moi c'est certainement pas basé toutes mes reviews là-dessus, hein. Alors là vraiment pas, je m'en contrefous. C'est surtout quand ça permet à Shenron de faire des petites blagues aussi hilarantes. Franchement je prends. Voilà voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye!